Les appels au calme se multiplient en direction du Soudan. Le chef de l'ONU appelle à mettre fin au cauchemar de la violence alors que la France réclame aux belligérants un cessez-le-feu. Washington œuvre également pour finaliser la proposition de trêve humanitaire. Le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée soudanaise va d'ailleurs étudier cette initiative américaine aujourd'hui. On est une semaine après la prise de la capitale du nord du Darfour par les FSR et les témoignages d'exactions se multiplient. Réchappés de justesse, des survivants racontent les conditions de leur fuite. Les habitants du Soudan qui cherchent à fuir à tout prix la région où la situation est devenue intenable. Marc Pope. Dans le camp d'Al-Tawila, les tentes de fortune se multiplient. Tous ici ont fui la ville d'El Fasher dans le nord du Darfour, récemment prise par les FSR, les forces de soutien rapide. Ces rescapés témoignent des exactions commises par les paramilitaires, entre viols, exécutions et pillages. J'ai été blessé un jour où j'étais sorti de chez moi avec mon bidon pour aller chercher de l'eau à la pompe. Une balle perdue m'a touché et j'ai eu des fractures. Dieu merci, aucun membre de ma famille n'était avec moi. La plupart ont été tués lors des bombardements. Les forces de soutien rapide nous ont battus et humiliés. Ils nous ont tout pris et nous ont laissés sans rien. Je ne trouve pas mon mari et je ne sais pas s'il est mort ou vivant, ni où il est. Selon la Cour pénale internationale, les atrocités commises pourraient relever de crimes de guerre et contre l'humanité. Alors que les combats se déplacent à présent vers la région stratégique du Kordofan, les conditions de vie des habitants ne cessent de se dégrader. Selon un récent rapport des Nations Unies, les villes d'El Fasher et Kadigli sont désormais déclarées en état de famine et la situation pourrait rapidement s'aggraver. Pour le secrétaire général de l'ONU, un cessez-le-feu rapide est indispensable. Nous avons besoin que les hostilités cessent immédiatement. Je demande aux forces armées soudanaises et aux forces de soutien rapide de travailler avec mon envoyé spécial pour le Soudan, Ramtan Lamamra, pour une résolution négociée. Venez à la table des négociations et mettez fin dès maintenant à ce cauchemar de violence. Le conflit, qui dure depuis avril 2023, a fait des dizaines de milliers de morts et poussé 12 millions de personnes sur les routes de l'exil. Le Conseil de souveraineté, présidé par le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah el-Burhan, doit étudier ce mardi une proposition de trêve portée par les États-Unis. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.